sur J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Michel Moni, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Nomadic Labs. C'est un laboratoire de R&D très largement dédié à la blockchain Tezos, qui est représenté par Arthur Bretman. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes à Londres avec nous, cofondateur de cette blockchain française en open source, Tezos, 3e génération. Vous allez me dire ce que c'est. C'est possible d'expliquer la blockchain avec des mots simples pour les gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est, Arthur? La blockchain, c'est une technologie qui permet de créer une infrastructure pour la décentralisation, c'est-à-dire pour permettre à des acteurs éparpillés dans le monde d'entreprendre des activités économiques sans passer par une structure centralisée comme une entreprise. D'accord. L'un des mots-clés, c'est quand même que c'est la décentralisation, vous l'avez dit, c'est la fiabilité et le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, on est d'accord? Exactement, oui. Donc ça permet par exemple des applications financières qui ne passent pas par des tiers de confiance. C'est pas que les crypto-monnaies, c'est pas que le Bitcoin et tous les autres, on est d'accord là-dessus aussi? Alors, ce n'est pas que les crypto-monnaies, il y a des applications financières et même au-delà des applications financières, il y a des applications de coordination, c'est-à-dire pour permettre aux gens de s'organiser ensemble. Vous m'expliquerez un petit peu ce que ça peut être dans nos vies, excepté les crypto-monnaies. Présentez-moi Tezos et les caractéristiques de Tezos, la blockchain française. Quand on met français à côté de la tech, ça fait rêver. Une des caractéristiques de Tezos, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que les blockchains qui existaient avant Tezos faisaient de la monnaie, faisaient peut-être des contrats. Tezos est participatif, c'est-à-dire que les utilisateurs de la chaîne décident de son avenir, décident d'innover et d'améliorer la chaîne au fur et à mesure du temps. Donc c'est évolutif, c'est ce que vous me dites ? C'est exactement ça, oui. Et le côté 3e génération, parce qu'on connaît la première génération, hein, on programme des contrats dits intelligents, et la 3e génération, elle va jusqu'où ? La 3e génération, justement, elle s'ouvre sur toutes les générations futures, parce que cette 3e génération, c'est l'évolution, c'est la capacité de dire on n'est pas figé sur un protocole, le protocole peut avancer de manière participative avec l'ensemble de la communauté. Ça veut dire que là, tout d'un coup, je peux avoir ces fameux contrats intelligents, je peux les vérifier, je peux les modifier avec les algorithmes que vous utilisez ? Exactement, et donc si demain il y a un meilleur algorithme pour faire des contrats intelligents, ou si demain on a de meilleures idées pour avoir plus de débit, plus de passages à l'échelle, eh bien ces technologies-là, cette innovation, elle peut être intégrée directement dans le protocole existant. Bon, c'est tout le côté open source que vous décriviez. Je rappelle que ce programme évolue avec l'INRIA, hein, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, ainsi que l'ENS, et pas mal de chercheurs. Les chercheurs Nomadic Labs, quel rôle jouez-vous dans l'histoire de Tezos aujourd'hui, Michel Moni? Tezos, c'est un projet global. Nomadic Labs, c'est une société de R&D qui est basée à Paris avec une 60aine d'employés. Et notre mission, effectivement, elle est triple. La première, c'est de contribuer à l'évolution et au développement de la blockchain, technologiquement parlant. La seconde, c'est d'être en phase, bien connecté avec justement le monde de la recherche. Vous avez mentionné l'INRIA. On a aussi un partenariat avec IMDEA Software Institute, qui est une institution à Madrid. Où le projet Tezos en général a beaucoup de contacts avec des chercheurs de par le monde pour préparer l'avenir de la blockchain et utiliser sa capacité d'évolutivité, comme à laquelle faisait référence Arthur tout de suite, pour intégrer des nouvelles technologies et rester toujours au sommet, au meilleur de la tech. On a une 3e mission qui est l'adoption et le support, notamment au niveau français. Nous aidons les acteurs économiques français à construire leur projet au-dessus de Tezos, et nous leur apportons un soutien technique dans ce processus. Donc vous intervenez auprès des utilisateurs finaux. Absolument. Donc eux, ils comprennent de quoi il s'agit et ils vont utiliser cette technologie pour eux-mêmes. Exactement. Ils ont des idées ou bien des activités actuelles qui bénéficieraient de la fluidité et de la sécurité apportée par la blockchain, par Tezos en particulier, ou bien ils ont des idées, des plans d'applications nouvelles, et ils nous contactent ou nous les contactons et nous les aidons à monter leur projet. Alors, très concrètement, Arthur Bretman, quelles sont les applications de Tezos? En quoi, au-delà des crypto-monnaies dont on parle tout le temps, ça peut s'inscrire dans nos vies et dans l'activité des entreprises? Déjà, je pense que les crypto-monnaies peuvent s'inscrire dans nos vies. On est quand même au début de cette aventure, et donc il ne faut pas minimiser l'aspect des crypto-monnaies, mais ça peut être aussi la démocratisation de la finance. Donc, on a par exemple des projets de représentation d'actifs immobiliers sur la blockchain avec des coûts beaucoup plus faibles parce qu'on n'a pas les intermédiaires, et donc peut-être que dans l'avenir, on peut acheter pour seulement 1 euro une part d'un portefeuille immobilier bien distribué et bien
diversifiée dans le monde. Donc ça, ce sont des possibilités intéressantes. Ça permet aussi d'avoir des mécanismes d'échange décentralisés où on peut échanger de gré à gré, ce qui n'est pas aussi simple sans intermédiaire. Ça permet aussi de faire des projets comme de l'assurance décentralisée. Donc il y a tout un ensemble, toute une gamme d'outils financiers qui deviennent accessibles parce que les coûts peuvent baisser énormément avec l'utilisation de cette technologie. On a aussi des applications qui sont possibles dans le monde du jeu vidéo, représenter des actifs qui sont dans les jeux vidéo, leur donner une existence réelle, ou également pour la digitalisation des œuvres d'art. Donc des œuvres d'art digitales aujourd'hui, ces titres de propriété, eh bien, c'est quelque chose qui se marie bien avec les applications sur la blockchain. Et enfin, donc, des outils de coordination. Les gens qui veulent, par exemple, avoir leur association, gérer la trésorerie de leur association, avoir des lois autour de cette association, eh bien, ça se code très bien sur des contrats intelligents. D'accord. Et je sais d'ailleurs que vous travaillez sur un chantier sur une monnaie numérique banque centrale avec la Société Générale, qui est un chantier très cher à Madame Lagarde. Dieu sait si elle en parle souvent. Comment vous voyez le futur de la blockchain ? Vous avez des expressions fortes. Vous considérez que la blockchain a un avenir digne de celui d'Internet, que la blockchain sera à la valeur ce que le web est à l'information. Vous mettez les enjeux jusque-là ? Internet, effectivement, c'est un réseau qui permet d'échanger de l'information. Et les blockchains, en résolvant le problème de la double dépense, ça permet de transférer de la valeur. C'est-à-dire que sur Internet, on peut faire des copies autant qu'on veut. C'est-à-dire que s'il y a un site web, n'importe qui peut en faire plein de copies. Tandis que sur une blockchain, eh bien, on a de la valeur qui est réelle, qui peut être transmise et qui ne peut pas être dupliquée. Donc ça, c'est l'innovation et ça permet tout un tas d'applications qui avant n'existaient pas sur le web. Michel Moni, vous vouliez ajouter quelque chose, visiblement. La vision, un petit peu pour juste compléter ce que vient de dire Arthur, la vision qu'on peut avoir ou qu'on peut proposer de la blockchain, c'est de la même façon qu'Internet a révolutionné le monde des télécommunications, de la culture, du commerce, d'avoir une révolution similaire par le biais de la blockchain dans le monde des transactions, donc des échanges de valeurs. Donc c'était le sens de la phrase que vous mentionniez tout à l'heure. Et alors, dites-moi, Michel Moni et Arthur Bretman, ce projet Tezos appuyé par Nomadic Labs, c'est à but lucratif ? Tezos, c'est un projet qui a réuni un certain nombre de fonds qui sont gérés par une fondation. Et cette fondation a pour mission de développer ce projet en open source, donc de sorte que le code en particulier soit auditable et que quiconque est intéressé puisse le regarder et l'analyser. Et nous sommes un maillon de cet écosystème au niveau français. Et donc nous avons un contrat de service avec la fondation pour mettre en place cette technologie. Dernière question pour vous, Arthur Bretman. Est-il imaginable qu'avec Tezos et Nomadic Labs, vous fassiez mentir ceux qui pensent que la France et l'Europe seront désespérément à la traîne du reste du monde, et notamment des Américains, quand il s'agit de créer de l'expertise et du savoir-faire technologique ? Je pense qu'il n'y a même pas besoin de Tezos pour démentir ça. L'expertise européenne et française, elle existe, elle est avérée. Et d'ailleurs, en travaillant avec des équipes françaises, bien entendu, il y a le fait que je sois français, mais il y a aussi le fait qu'il y a une expertise en France toute particulière sur la vérification des contrats. C'est-à-dire qu'on a une expertise sur écrire des programmes où le risque de bug est très très faible. Et cette expertise, elle est venue de l'expérience de l'aérospatiale, elle est venue de l'expérience du nucléaire. Parce que quand il y a un bug dans un programme sur une fusée, la fusée explose, ça coûte très cher. Bien, les contrats intelligents, c'est un petit peu pareil. Quand il y a un bug, le contrat explose et ça peut coûter des centaines de millions d'euros, comme ça a coûté sur Ethereum. Et donc cette expertise française, elle est particulièrement pertinente pour les contrats intelligents. Et ma question est peut-être naïve, Arthur, mais est-il possible un jour qu'on ait le réflexe Tezos quand on parle de la blockchain, comme on a aujourd'hui plutôt des réflexes américains quand on parle du web ? Oui, j'espère bien. En tout cas, on y travaille. Dernière question, et là j'arrête parce qu'on est dans le rouge, Michel Moni. On a parlé justement de l'expertise française. Innover, faire de la recherche en France, est-ce que c'est le bon endroit ? Est-ce que c'est un pays business friendly pour vous ? Alors quelque part, la réponse est oui. Tezos lui-même, le projet Tezos lui-même en est un exemple, puisque comme le disait Arthur, les technologies qui sont utilisées pour construire la blockchain, donc cette infrastructure dont on espère qu'elle va envahir le monde, on espère aussi. Eh bien, les technologies utilisées proviennent en grande partie de recherches qui ont été menées particulièrement en France, à l'INRIA en particulier, pas seulement. Voilà, donc oui, c'est un bel endroit pour innover. Merci à vous deux, Michel Moni pour Nomadic Labs et Arthur Bretman pour cette blockchain française open source Tezos. Longue vie à la matière grise tricolore. Merci à vous d'avoir été dans J'aime l'écho. Merci Nicolas.